petits loups, aujourd'hui nous allons à la Cité du Chocolat. Nous allons nous faire plaisir, sentir les bonnes odeurs et ça va être exceptionnel. Allez, bonne visite mes petits loups. Et voilà pourquoi nous sommes accueillis. Des sacs de chocolat, un décor de chocolat. Bon, c'est pas du décor de chocolat mais c'est exceptionnel à voir. C'est une très très belle entrée. Là nous avons l'écusson de... Nous sommes chez Valrhona. Et la direction, la visite à la Cité du Chocolat. Et en fait, quand vous prenez votre ticket, vous allez devoir le scanner sur pas mal de petites bornes. Quelle que soit l'affluence, vous êtes libre d'obtenir une rendez-vous de visite. Et vous pouvez parcourir différents espaces. Et donc, vous êtes libre de circuler où vous voulez. Et l'avantage, c'est que ce petit ticket... Bienvenue à la Cité du Chocolat. Je vous invite à visiter les deux niveaux de parcours que vous venez de voir vous permet de faire de la dégustation de chocolat. La chocolaterie, les savoir-faire des artisans et... À la direction de la Cité du Chocolat, les petits loups. Et là, regardez, fontaine de chocolat. Mais si c'est pas le kiff. Quand tu rentres, tu as un explicatif comme vous entendez, vous venez de voir. Et ça, c'est exceptionnel. Et en fait, le chocolat qui coule, c'est juste pour la présentation. Mais c'est magnifique. C'est super beau. Allez, on va voir le reste parce qu'autrement, je pourrais rester là pendant des heures. Et... Bon, comme il y a écrit ne pas toucher, mais c'est vraiment un truc de gourmand. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a des bornes. Et sur ces bornes, si vous glissez votre ticket, juste là, vous le scannez. Et vous avez, comme vous voulez le voir, de la dégustation de chocolat. Oh, c'est magnifique ce truc. Et après, vous avez la petite explication. Et là, visiblement, c'est du chocolat de Baïdé qui nous vient directement de la République dominicaine. Et en fait, l'histoire, c'est que vous prenez les petits casques et en fonction de ce qu'il y a dedans, ça vous fait une petite excursion. Enfin, on vous explique ce qu'on peut faire avec le chocolat, mais c'est magnifique. Là, regardez juste à côté. Toujours la même chose. Attendez, je vais voir si le ticket il passe encore. Et non, vous y avez droit qu'à une fois. Mais attendez, on va voir ce qu'il y a dedans en fait. Je vais écouter pour vous. Et en fait, les petits loups, au fur et à mesure de la vidéo, comme vous le voyez, vous appuyez à chaque fois sur ce bouton continuer et le film est en continu. Mais c'est magnifique. Et en fait, vous allez voir, en fonction d'où vient le chocolat, les premières bonnes que je vous ai montrées, c'était la République dominicaine. Et celui-là, il vient de Madagascar. Et en fait, avec le ticket, vous passez une fois sous une borne et en fonction de ce qu'il y a écrit, ça vous donne les origines du chocolat et la dégustation. Et l'avantage de ces petites bornes, justement, elles vous apprennent à déguster. Et ça, c'est magnifique. Honnêtement, les sensations... Bon, après, soit il faut aimer le cacao noir et ainsi de suite, mais c'est magnifique. Et là, juste à côté, vous avez une espèce de petit œuf. Et regardez, il y a une espèce de petit casque. Je vais vous montrer ce qu'on écoute dedans. Ouais. Et là, le principe... Un écrin au sein duquel se nichaient les fèves de cacao. Et après de nombreuses étapes, allait donner le chocolat que le grand pâtissier sublimerait en une onctueuse mousse. Et là, vous avez des senteurs. Il faut juste ouvrir le petit clapet. Je vais sentir pour vous, mes petits loups.
Là, on sent pas grand-chose en fait. Attendez, j'essaye ceci. Bien sûr, c'est des senteurs, comme ils expliquent, mystère. Donc là, il faut avoir du nez. L'odeur, elle est magnifique. Honnêtement, elle est magnifique, l'odeur. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, si vous préférez, comme il écrit ici, derrière cette senteur se cache un aliment moelleux, souvent apprécié au cœur des chocolats, démasquez-le. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, mais c'est magnifique. Attendez devant celui-là aussi. Ah, cette odeur de chocolat, elle est magnifique. Et comme vous pouvez le voir, il y a 3 espèces de petites bornes. Mais c'est magnifique. La senteur, elle est exceptionnelle. Et là, regardez. Valrhona. En grand carré de chocolat. Heureusement qu'ils l'ont pas fait en véritable chocolat. Hein. Parce qu'autrement, j'aurais tout mangé. Regardez, le chocolat au lait. On va découvrir sa composition. 34% de sucre roux et blanc. Ensuite, il y a 27% de cacao, matière grasse issue des fèves de cacao à l'origine de la texture fondante du chocolat. 23%, c'est du lait en poudre. C'est l'ingrédient qui fait toute la différence entre le chocolat noir et le chocolat au lait. Il a 14% de cruet de cacao. Fèves de cacao torréfiées et concassées qui donnent sa puissance aromatique au chocolat. Oh, c'est magnifique. Et là, regardez. C'est les inspirations pour faire du très très bon chocolat. Comme vous pouvez voir, inspiration. Et juste là, la fève de cacao. La fève de cacao, forcément Valrhona, 70% de cacao. 100 ans de recettes iconiques. Ah, pour être iconique, c'est magnifique. Ah, ça, c'est. Je viens d'en goûter tout à l'heure, c'est exceptionnel. Et regardez justement comment est fait, qu'y a-t-il dans le cœur d'un cacao. C'est tout ça en fait. Alors là, il vous explique comment faire un excellent cacao. C'est le gratiné praliné fruité. Donc, si vous préférez cette partie-là, c'est tout ce qui est mousseux. Autour, c'est le chocolat dur. Et au-dessus, c'est magnifique. C'est ce qu'ils appellent eux de la praline. Mais c'est super bon à manger ça. Mais avant d'être un très très bon chocolat, le cacao, c'est d'abord ceci. Voilà les fèves de cacao. Bien entendu, tout est en plastique, ce qui est normal. Mais regardez ce qui est à l'intérieur. Et c'est ça qui est bon. Une fois que tu ouvres la coque, je viens de. Il n'y a vraiment pas d'odeur. Je pense après qu'avec le visuel, vous pouvez au moins vous faire une idée. Et voilà le cacao. Qu'est-ce qui le compose? Attendez. Vous prenez et vous cassez le cacao. Une fois que vous avez prenez la petite masse. Une fois que vous avez cassé le cacao, c'est tout ce que vous obtenez. Ah, c'est magnifique. Et comme vous voyez en haut, dans ce très très belle armoire, là-haut, c'est des arômes. En bas, là aussi, c'est des arômes. Et voilà avec quoi on peut mélanger le cacao. De la noisette, des amandes, des noix, de la cannelle, fenouil, pruneau,
de la pistache, du thé, du poivre. Et là, on obtient un très très bel, voilà, un très beau cacao. Et après, effectivement, il y a les mélanges, hein, piment d'Espelette, piment, clou de girofle, badiane, réglisse, paprika, du curcuma, et juste à là-bas, la cardamome. Ah, c'est magnifique. Regardez, il y a une espèce de petit code barre, je pense. Là, nous voyons des livres, des recettes, idées de cacao, culture exotique. Et là, nous avons un très grand nom de la pâtisserie française. C'est ce grand monsieur, Yannick Alino, ma cuisine française. On peut dire que ce grand monsieur a sublimé le chocolat et la pâtisserie. C'est magnifique. Et à côté, vous avez palais or et palais d'argent. Imaginez-vous un petit peu une pièce de chocolat comme ça. Comme un gâteau, mais ce serait tout simplement magnifique. Et là, ce que vous avez en grand, bah, vous l'avez là au tout petit. Tout est en plastique, bien sûr. Attendez. Vous imaginez un gâteau en forme de chocolat? Bon, ce serait bon, mais après, attention aux excès quand même. Et là, regardez, vous pouvez, en appuyant ici, découvrir le chocolat qui vous correspond. Le moderne. Le doux, l'équilibré, l'intense. Voilà ce qui est censé procurer le chocolat quand vous le mettez, quand vous le mangez en fait. Ah, pour être intense, c'est tout simplement exceptionnel. Regardez juste en haut. La maison de Valrhona. On peut dire que c'est l'un des tout premiers panneaux de la dite maison justement de l'Avron, qui se retrouve dans l'Avron. Ah, ça doit être au début. Comme toute chose, les débuts sont difficiles, mais regardez à la fin, elle est exceptionnelle. Et là, si vous voyez bien, c'est un écouteur, mais l'avantage, c'est une feuille de cacao. Et regardez, c'est une espèce d'écouteur. Du coup, vous avez votre espèce de fil. Et là, tout vous est présenté. Il faut juste toucher l'écran. Chocolat blanc. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez la vidéo et plusieurs histoires qui vont avec. Et là, vous allez regarder le sens de la visite aux sources du chocolat. Regardez sur quoi vous atterrissez. Oh, c'est magnifique. C'est exceptionnel. Ça reproduit à peu près l'endroit où on cueille le cacao. Comment on le cultive et comment on l'apporte. Et comme vous pouvez le voir, en fonction de la vidéo où vous allez être, il y a des espèces de masques, d'écouteurs. Et vous mettez ça dans vos oreilles. Attendez, je vais vous mettre tout ça.
Enfin bref, venez découvrir, c'est magnifique. Regardez. Ce qu'on voit, c'est à peu près ça en fait. Attendez. Vous voyez toutes ces bonnes fèves de cacao, elles sont magnifiques. Exceptionnelles. Ça donne envie. Hein. Et en fait, une fois qu'ils ont cultivé le cacao, ils le mettent au frais. Et ensuite, ils l'expédient. Bon, et quand vous vous promenez, j'espère que faites attention à ça. C'est normal qu'il y ait des espèces de petits reptiles. Il faut bien protéger sa forêt et son cacao. Et ça, regardez dans quoi on met le cacao, dans ces espèces de sacs. Et là, ils en ont fait des très bons singes. Regardez, histoire d'une cabosse. Donc tout est là. L'expérience du cueilleur est déterminante. Et là, on vous explique un petit peu le parcours du cacao. Il le prenne, il l'ouvre. La fermentation de la fève de cacao. Arrivé après la fermentation, il y a le séchage. Et juste là, il y a le contrôle qualité. Observez ces rêves tranchés à la guillotine et fait glisser. Donc logiquement, la guillotine est là. Il n'y a plus qu'à faire glisser. Enfin, vous avez compris le principe. Et comme vous pouvez le voir, quand on fait glisser, il y a le bon, il y a le mauvais. Regardez, là il est plus ou moins arrosé. Ouais, plus ou moins arrosé. Là, les ardoisés, violettes. Et en fonction d'eux, ils savent si le cacao est bon ou pas bon. Mais le décor, il est vraiment magnifique. Voilà à quoi ressemble un cacaotier, si je peux dire. Voilà d'où vient le cacao. Fragile. Merci de ne pas toucher. Le cacao, il est... Attendez, on va voir si c'est... je dirais que c'est du plastique, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop le toucher, mais dans l'ensemble, voilà à quoi c'est censé ressembler. C'est tout simplement excellent. En tout cas, j'espère qu'en regardant cette vidéo, ça va vous donner envie de bosser dans le chocolat, quoi. Et là aussi, comme vous pouvez le voir, vous pouvez tester différents chocolats. En fait, vous passez votre ticket en dessous. Et une fois que vous avez scanné, après vous revenez ici pour faire les dégustations et soulever pour répondre aux questions en fait. Et juste là, il y a tester votre connaissance du chocolat blanc. Donc vous passez votre ticket en dessous. Et on va faire le test. Et bien évidemment, ça marche. Enfin, le principe étant de le manger, regardez. Vous le dégustez, vous appuyez sur Start, commencer. Faisons le test. La laitéchine permet-elle de lier les parties grasses et non grasses du chocolat? On va dire oui. Bonne réponse. Donc c'est bon. Beurre de cacao a des vertus cosmétiques. Vrai ou faux? On va dire vrai. Bonne réponse. Le beurre de cacao est utilisé dans de nombreux produits pharmaceutiques et cosmétiques, tels que les huiles solaires ou les baumes à lèvres. Merci d'avoir joué. Ça, c'est sympa. Et regardez, le beurre de cacao.
vrai. Il s'agit de la matière grasse naturellement présente dans les fèves de cacao et blablabla, blablabla. Voilà, il vous pose les questions et si vous avez, enfin, vous devez soulever pour voir si vous avez juste ou faux. Et là aussi, une autre forme de dégustation. 35% de beurre de cacao. Vous passez votre ticket là. Et vous dégustez. Et après chaque dégustation, vous ramenez un gobelet ou votre verre d'eau et vous rincez la bouche. Comme ça, après, vous pouvez passer ça aux autres dégustations pour avoir le palais libre. Et regardez, nous allons encore déguster. Non, celui-là j'ai déjà dû le déguster. Mais enfin bref, c'est-à-dire ces grandes tablettes de chocolat, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous venez, vous passez le ticket. Ah, c'était celui-là, regardez. On va voir si j'ai droit du chocolat. Ah oui, celui-là je ne l'avais pas dégusté. Donc j'ai droit du chocolat. Honnêtement, c'est super bon. Si t'aimes le chocolat, ça vaut le coup de venir jusque là en fait. Et là, regardez. Le chocolat dans tous ses états. Valrhona crée des chocolats noirs ou blancs. Enfin bref. Une fois que tu sais faire du chocolat, t'imagines le champ des possibilités est ouvert. Juste ta créativité va peut-être te bloquer. Mais autrement, le reste, magnifique. Et là, dans la cité du chocolat, ce qui est magnifique, mes petits loups, c'est que vous avez des sacs et après, vous avez des films explicatifs vous montrant comment marche le chocolat. Donc, vous décrochez le casque, comme si. Et là, carrément, vous rentrez dans l'usine à chocolat. Et ça, c'est magnifique. Je vais vous montrer les machines de production. Là, ce que vous avez devant vous, numéro un, l'épirage et le nettoyage. Donc, c'est cette espèce de grosse machine qui est pure et qui nettoie le très très bon cacao. Ensuite, vous avez le numéro 2. C'est ce qu'ils appellent la torréfaction. Donc ça, à mon avis, ça doit être les espèces de température. Alors, regardez. Le film est magnifique. Regardez ce que ça donne une fois que c'est torréfié. Ça, c'est votre tapis. Et ensuite, numéro 3, vous avez le concassage. Donc, qu'est-ce que le concassage? Les fesses font libérer le système combiné, voilà. La machine est là. Donc là, elle concasse. Une fois qu'elles ont fini de concasser, arrive la seconde machine, numéro 4, où vous avez l'assemblage. Et juste là, ce qui est cool pour les petits loups, c'est que si vous venez, vous avez cette espèce de petit volant, vous le prenez, et voilà ce que ça fait. Vous tournez l'espèce de petite manivelle. Et après l'étape numéro 4, nous avons la numéro 5. Il y a le broyage. Les grues assemblées sont finalement broyées. On obtient alors à chaud une texture liquide appelée pâte de cacao ou liqueur de cacao. Et là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez, c'est censé donner une température. Et juste là à côté, mes petits loups, vous scannez et vous goûtez le cacao une fois sorti. Et voilà, après l'étape numéro 5, le broyage, voilà ce que vous pouvez manger, la pâte de cacao. Après la pâte de cacao, vous voyez là, c'est ce qu'ils appellent eux la liqueur. Liqueur de cacao. Elle passe l'eau du tuyau. Et c'est ce qu'ils appellent eux ensuite
le mélange. Et après le mélange, bien sûr, il vous laisse le choix de goûter. En fait, sur chacune des machines, vous avez l'explication juste en bas. Là, on va goûter le mélange. Tout simplement magnifique. Et après le mélange, il y a 7 le pré-boyeur et l'affinage. Avec bien entendu le film explicatif. Et après vous avez les températures là. Et après vous obtenez de la paillette de chocolat. Tenez. Ah, c'est mieux comme ça. La paillette de chocolat. C'est juste ça. Et ensuite, nous avons le conchage. C'est des espèces d'énormes cubes, comme vous le voyez là. Et là, vous avez toujours votre liqueur de chocolat. Et regardez comment ça travaille. Là, c'est magnifique. Et ensuite, juste là, la machine numéro 9, le tempérage et le moulage. Voilà le moulage, le tempérage. Regardez ce que ça sort en fait. Toutes les couleurs de cacao qu'on peut voir, elles sont là. C'est magnifique. Et là, juste là, nous avons encore droit à une dégustation. Tu la qu'allume. Ce que j'ai là, c'est ce que vous voyez là. Et en fait, si vous préférez, Valrhona, je pense, on fait un peu comme Michelin. Ils ont pris une partie de leur usine ou fabriqué vous met à disposition l'usine. Parce que comme vous pouvez le voir, nous sommes dans Valrhona, effectivement, avec l'école, la boutique, la confiserie et son musée. Donc comme vous pouvez le voir, la cité boutique, fabrication du chocolat, logistique, fabrication de la praline et fabrication de la confiserie. Oh, c'est magnifique. Et là, vous avez un espèce de petit film qui vous explique tout. Là, regardez juste en haut. Vous avez plusieurs caméras où on voit les chocolatiers travailler. C'est tout simplement exceptionnel. Allez, suite de l'étape. Et là, regardez. Si ce n'est pas beau, ça. Bien sûr, c'est réservé uniquement au personnel. Regardez comment sont fabriqués. Là, il y a le chocolat. Et attendez, je vais vous zoomer tout ça. Et en fait, c'est là où ils arrosent de chocolat des différents fruits et mélanges. Tout simplement. Donc le chocolat arrive. Sur votre gauche, il passe une première coulée. Elle est super bien enrobée. Et ce que vous voyez là, c'est du vrai chocolat. Et là, regardez, cadrage du palier, juste ici. C'est magnifique. Et après, comme vous pouvez le voir, il y a l'espèce de petit tapis. Et je dézoome. Et avec le petit tapis, forcément, c'est rangé par boîte et par couleur. Et c'est magnifique. À l'étage suivant. Ah oui, avant de monter à l'étage, comme vous pouvez le voir, il y a les différentes boîtes de Valrhona, un espèce de thermomètre, un espèce de couteau, je ne sais pas à quoi ça sert, mais tout ça dans l'optique d'avoir du très très bon chocolat, ou c'est peut-être, regardez,
comme on peut le voir dans ce calendrier, de 1958 à 1950, de 1956 à 1956, c'est l'année 1956 en fait, tout simplement. Regardez à quoi ressemblait le timbre Valrhona. Et là, à mon avis, je pense, ça doit être ce qu'il devait fabriquer jadis. Les différentes petits gadgets, ainsi de suite. Ah, c'est bien parce que ça retrace une sacrée époque en fait. Les boîtes de chocolat et autres. Allez, direction l'étage. Attendez, encore juste à côté. Quoique ça, c'est ce que vous pouvez le voir. Il y a la petite boutique, elle est magnifique. Je vous conseille vraiment d'y aller. Et en fait, quand vous montez à l'étage, vous arrivez. Voilà ce qu'on peut. Toute la fabrication du grand cru de cacao. Grand cru. Et regardez ce qu'ils sont capables de faire du chocolat. Oh, c'est magnifique. Franchement, vous êtes super bien accueillis. Un espèce de grand pâtissier ou un grand chocolatier. Donc, si vous regardez bien le petit film, le cacaotier, la cueillette, la vente, la cueillette. Bien entendu, vous avez juste là pour broyer, avant comme il faisait pour broyer le cacao. Là, on apprend le cacao dans les bureaux, dans les classes, comment travailler, ainsi de suite, son historique. Là, une fois qu'il a été accueilli, forcément, il va être vendu, l'acheminement. Et là, arrivé vers là, c'est le chocolatier qui travaille, c'est magnifique, qui travaille le produit, une fois acheminé. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a les différents ustensiles qu'ils utilisent pour le chocolat. Le petit dôme et ainsi de suite, le fouet et la pochette à bouille. Et là, regardez, les paroles des pâtissiers, effectivement, comme les meilleurs ouvriers de France et autres, qui vous expliquent ce qu'on peut faire et tout l'amour du chocolat qu'ils ont. Là, vous avez une espèce de petite table. Et en fait, vous pouvez cliquer dessus. Pour montrer la voie d'une gastronomie toujours plus engagée et solidaire, Valrhona reverse 100% des bénéfices du chocolat Komoto 80% durant l'année de ses 100 ans à ses producteurs de cacao pour le développement de projets communautaires. Un chocolat hors du commun, parce que fruit du travail de 100 personnalités engagées. Aujourd'hui, demain et pour les Enfin bref, vous avez compris. Valrhona impulsera un mouvement collectif pour l'avenir du chocolat. Les entremets, c'est magnifique à voir. Honnêtement, venez avec vos ensemble ou en sortie, et c'est ce qu'ils appellent des tables interactives. Et avec, vous cultivez l'intelligence de vos petits chéris. Le pâtissier, attendez, celui-là, j'ai bien de le voir. Comme vous pouvez le voir juste en dessous, vous avez des espèces de petits poufs. Vous pouvez vous asseoir et le pâtissier, l'alchimiste des goûts et des textures. Ah, c'est magnifique. C'est vrai qu'un bon pâtissier, quand il sait bien travailler le chocolat, c'est exceptionnel. Il fait de l'excellent travail. Et là, forcément, d'où vient le cacao, comment il est travaillé. Et juste là, regardez, les desserts de nos chefs pâtissiers. Le soufflé au chocolat, le millefeuille, le fondant au chocolat, le Saint-Honoré, la charlotte au chocolat, l'opéra et ainsi de suite. Tout est là en fait. Bon, on peut le toucher, mais on ne peut pas ouvrir. Et là, il y a une espèce de petit livre. Le Paris-Brest, imaginé par le pâtissier en 1910. Ça, c'est son historique. Et ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un opéra. Et l'opéra est juste là. Il a été inventé en 1955. Biscuits tendres aux amandes, guarana, onctueux, guanaja. Enfin bref. C'est magnifique.
Et si vous regardez bien, la texture c'est du chocolat là. Bon, ça fait une espèce de un peu moquette, mais voilà quoi. Ah oui, attendez, je me suis trompé sur un truc, je vais vous le montrer. Le début du Paris-Brest, on en a sous plusieurs déclinaisons, mais son origine elle est là. Elle a été imaginée en 1910. C'est une pâte à chaud garnie d'une crème praline et habituellement des biscuits en hommage à la célèbre course cycliste Paris-Brest. Voilà d'où vient le Paris-Brest. En fait, le Paris-Brest, c'est celui-là. À l'origine, c'est sa forme. Donc, le praline qui est juste là, je ne serais pas surpris qu'il est censé représenter les pavés. C'est magnifique ce truc. Et juste à côté, nous avons. Quelle est cette drôle de pâtisserie? Vous l'avez élaborée sous le roi du siècle. C'est au début du 19e siècle que ce dessert onctueux prend le nom de mousse au chocolat. Magnifique. Durant l'année de ses 100 ans, à ses producteurs de cacao pour le développement de projets communautaires. Un chocolat hors du commun. En fait, Louis V. Aujourd'hui, demain et pour les 100 prochaines années. Et voilà à quoi ressemblait la mousse au chocolat chez lui. Sur le roi Louis V. Et Louis XV. Ah, c'est tout simplement excellent. Magnifique. Je sais, j'ai. Attendez. Et là, les profiteroles. À quoi pourraient-ils bien ressembler? Au 19e siècle, c'est à celui-là. Le tout premier. La création. C'est magnifique. Ah oui, je vous disais, il y a un aspect restaurant. D'habitude, je vais jamais dans les restaurants, mais là, je vais y aller et je vous dirai ce qu'il en est. Et là, l'éléphanto. Attendez, regardez. Hop là. Et toutes les œuvres que vous voyez là, elles sont entièrement, que ce soit l'éléphanto. Attendez. Ouais. C'est de l'excellent chocolat. Au T-Rex. Regardez la tête et les détails, ils sont tout simplement magnifiques. Bien entendu, quoi qu'il arrive, on doit absolument pas toucher. C'est ce qui est 100% logique. Et là, juste là. Alors, bon, bah, c'est le dieu du cacao, réalisé par blablabla, par Romain Grelsberg, chef chocolatier, formateur de l'école Valrhona. En fait, c'est ça qui est la réalité. Honnêtement, il a vraiment dû travailler dur. Parce qu'en fait, il ne suffit pas d'un moule. Il faut que le chocolat colle bien, la température, la cuisson. Faire de ce type de culture, que ce soit ce type de masque, le tirer sous l'éléphant, c'est vraiment un sacré travail. C'est pas juste un bloc de chocolat. C'est du chocolat bien cuit, bien raffiné, comme vous avez pu le voir en bas. Et regardez ce qu'on vous propose. C'est magnifique. C'est un vrai travail de chocolatier. Ça. Et là, le petit loup, si vous préférez, c'est une salle de travail qui est réservée aux pâtissiers. D'habitude, ils l'ouvrent quand il y a un événement un peu spécial, mais ou quand ils font de la dégustation ou autre. Mais là, pour le moment, elle est fermée. Dommage. Sniff. Et là, juste à côté, Parole de boulanger, petit film. Et là, vous avez tout un atelier de boulangerie en fait, confection, pâtisserie et pain.
Et là, il a lancé une fournée express. L'intérieur d'un four et ainsi de suite. Regardez. Vous appuyez là. Ça, c'est ce qu'on appelle une fournée express. Regardez, tableau de cuisson d'un four à pâtisserie. À viennoiserie plutôt. Et là, c'est excellent. C'est un peu comme dans une boulangerie. Il vous passe le petit bâton, enfin le rouleau, pour enlever le surplus de farine. Et tout est expliqué dans les petits lots. Après, là, vous avez la balance et ainsi de suite. Bah, tout ce qu'on trouve dans une très très bonne boulangerie. Et regardez jusque-là. Laissez-vous compter l'histoire de la viennoiserie. Elle dure 1 minute 50. C'est sympa. Et là, quand vous arrivez ici, vous avez différents types de chocolat. Franchement, c'est super bien. Le chocolatier, l'orfèvre du chocolat. Et voilà comment il travaille. Bon, là, c'est des petits films qui sont projetés. Regardez, il y a une espèce de minute en haut qui vous dit le temps imparti pour le début et la fin du chocolat. Regardez ce que vous pouvez faire avec. Et là, il y a différentes structures de chocolat. Regardez. Des espèces de petits masques. Façon coco. Ensuite là, oh putain ça. Ah c'est bon ça. Fève d'or, orfèvre justement. La tablette chocolat. Ouais. Différentes structures de chocolat. Et là, je vais vous emmener dans un endroit où vous allez kiffer mes petits loups. Enfin bref, c'est différent. Là, c'est un autre petit endroit, les différentes façons de travailler le chocolat. Là, justement, pour avoir les formes, une espèce de moule. Et bien sûr, tout ce qui est là-haut. En fait, tous les chocolats. Bon. Là, c'est l'histoire de la maison Malrona, 1922. Les toutes premières secrétaires, machine à écrire. Et après, effectivement, il y a pas mal de témoignages de personnes qui travaillent et qui ont aimé le chocolat. Et là, vous avez l'encyclopédie du chocolat. Et juste là, vous avez de quoi écouter. Là, il y a un petit film sympa qui vous est présenté. D'où vient le chocolat. Chaque création est une pierre apportée à la connaissance. Enfin bref. Un élément de plus dans un univers. Et la prochaine visite, c'est l'expérience tout chocolat.